L'analyse prédictive est un outil destiné aux dirigeants d'entreprise pour les aider à identifier leur investissement pour se protéger des catastrophes naturelles. L'analyse prédictive est donc un outil qui est mis à la disposition des décideurs et des gérants d'entreprise de façon à les aider à identifier les points faibles de leur entreprise et de mettre en place des plans de prévention qui leur permettront de mieux répondre aux événements naturels intenses et augmenter la résilience de leur entreprise. Nous utilisons plusieurs outils d'analyse prédictive, mais les outils ne sont pas tout. FM Global a une culture très forte de l'engineering et scientifique, et depuis maintenant près de 2 siècles, un des outils qu'on utilise maintenant depuis plus de 20 ans s'appelle le RiskMark, qui est un outil qui mesure la qualité du risque d'un site, et plus la note est importante, plus le risque est bon. Un autre outil qu'on a développé maintenant il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Location Predispose, permet là d'identifier les sites spécifiquement, et même sur les sites, quels sont les équipements qui peuvent créer des sinistres importants. Et là, tous les sites qui sont classifiés comme Location Predispose, eux ont une probabilité 15 fois supérieure aux autres sites de créer des sinistres importants. Pour réduire le risque, il faut réaliser des transformations physiques, et c'est l'engineering qui va permettre de protéger les bâtiments et l'activité, et donc de minimiser l'impact des catastrophes naturelles sur l'activité d'une entreprise. Je vois 2 conseils. Le premier, c'est la qualité des données, s'assurer qu'on a des données fiables. Et la deuxième, c'est l'acceptation du risque, ne pas faire de déni du risque de la part de l'entreprise. La qualité des données, c'est très important, puisque si on a des données qui sont corrompues, qui ne sont pas fiables, on va arriver à des conclusions ou des recommandations qui sont pas bonnes et qui peuvent même être dangereuses, puisqu'on va prendre des décisions qui ne sont pas adaptées aux vrais risques. Chez FM Global, nous avons une armée d'ingénieurs qui réalisent 100 000 visites de sites par an, et chaque visite de site amène à la collection de 700 informations sur chaque site. Avec ces données qu'on collecte depuis plus de 200 ans, on a une base de données qui est très fiable, parce que les ingénieurs ont tous la même formation, utilisent tous le même outil de reporting et utilisent tous le même standard, quelle que soit la zone géographique où ils travaillent, pour faire l'analyse de risque. Le déni du risque ou l'acceptation du risque est la deuxième partie importante, le deuxième conseil important que je donnerais. Donc nous avons établi un outil qui s'appelle le Total Financial Loss, qui permet de modéliser l'impact d'un sinistre important, comme une catastrophe naturelle, sur les objectifs stratégiques de l'entreprise, comme la perte de réputation ou la perte de part de marché. Ce sont des objectifs qui sont souvent non assurables, et donc ça permet au risk manager d'avoir un discours beaucoup plus stratégique auprès de sa C-suite, et d'obtenir des budgets qu'il pourra ensuite utiliser pour améliorer par l'engineering physiquement les sites qui ont été identifiés par l'analyse prédictive comme des sites critiques, et donc rendre son entreprise plus résiliente.